Après une courte nuit suite aux interrogatoires qui se sont prolongés, il est temps de nous rendre une dernière fois sur le marché de la rue Tabaga. Pour ce dernier épisode, tout le monde s'est réuni sur place. Salutations Damascine, tu es toute seule aujourd'hui? Ah, non, je vois du rien qui arrive. Oh, bonjour Madame la Bellevue. Encore en train de faire vos courses? Vous avez perdu un peu de poids au niveau de... non, excusez-moi, ce n'est pas très élégant. Ah, salut Simon, toujours à vendre tes langoustes? J'espère que t'as bien tout nettoyé depuis la dernière fois. Et je crois que j'aperçois Kylian qui marche les yeux rivés sur son téléphone, comme d'habitude. Enfin, notre fine équipe manque à l'appel. Allons voir ce qu'ils sont encore en train de faire. Oh, casse! Je suis encore parti à droite. Je sens que je vais vomir. Ah, mais on a un peu de temps, on va écouter Augustin Joly. Encore? Allez, je sais que vous aimez ça. Je m'appelle Augustin Joly. Oh, Augustin Joly, ma petite nièce adore. Tu sous-entends que c'est pas un morceau pour les adultes, Martin? Oh, c'est-à-dire que... Pas cool, touriste, pas cool. Vous me décevez un peu, Martin. Tu penses que les hommes ne peuvent pas avoir un côté sensible, Martin? C'est pas assez viril? Pas du tout, enfin, moi je suis très sensible, vous savez. Ça on le sait, petite nature. Il vomit partout. Oh, c'est pas très gentil. Ah, mais regardez, on y est déjà. Il y a beaucoup de portes sur cette voiture. Ah, d'ailleurs, j'ai mal fermé la mienne. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien... Oh ah, et bon, dis donc, Martin, tu vas bugger à chaque fois que tu vois la Bellevue? Voir la Bellevue, t'as compris? Oui, enfin, j'ai compris. Quelque chose a changé chez elle, mais je saurais pas dire quoi. Je cherchais pas un spectacle le pentu. Ça vaut pas la peine. C'est toi qui fais de la peine. Tu me cherches, Sewan? Ah bah avec ta taille, c'est facile. Comment ça? Je suis si petite qu'on va prendre le microscope? Attention, tu deviens toute violette. On devrait les arrêter? Non, ça fait un bruit de fond, c'est bien pour réfléchir. Vous allez y arriver, inspectrice Plantu? Ah, je sais pas. C'est comme s'il manquait une pièce au puzzle. Oui, qu'est-ce qui a fini le plateau la dernière fois? Agathe! Commissaire? Agathe, écarquillez bien vos esgourdes. Quoi? Écoutez-moi, j'ai trouvé l'auteur de l'infâme trafic de fruits défendus. Ah bon? C'est qui? Défendu? Eh bien oui, exotique. Hein? C'est le concassé de l'encéphale. Qui? Freditch, votre victime Freditch. Et je suis sûr que votre affaire a un lien. Quoi? Oui, tout c'est clair. Hein? Une famille fortunée qui perd tout ce qu'elle avait. Une femme qui perd 3 tailles de bonnet en 3 jours. Notre victime, Freditch, qui trafiquait des fruits exotiques et l'arme du crime. Un œil dans le sang, fichtre, c'est la belle vue. Mais du coup, elle a déjà commencé à partir. On fait quoi? Mais bande de bons à rien, tout le monde dans la voiture. Mais oui, enfin. Vous vous souvenez de cette famille fortunée qui a perdu tout son argent après l'interdiction des fruits exotiques, Martin? Ouais, regardez devant vous quand même. C'est allé la belle vue. Ah! Mais langoustes, elles sont bonnes acheter, pissouges, qu'on nous tire du dimanche. Police, écartez-vous! Mais tu vas les bouger, tes putains de langoustes! Désolée. Si j'avais des noix de coco pareilles, je les vendrais sur le marché. Hein? C'est ce que vous m'avez dit il y a 3 jours. Vous parliez de la poitrine de la belle vue. Vous disiez qu'elle était énorme. Aujourd'hui, elle est ma foi tout à fait normale. Et alors, c'est pas la taille qui compte. C'est vrai que vous jugez un peu Agathe. Mais non, bande d'abrutis, réfléchissez. On n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Elle a sûrement coupé la noix de coco et elle l'a mise dans son soutif. Et en plus, elle s'est pas venue avec devant nous. Mexicain! Quoi? Hola, bien le bonjour, officier, bonjour. Gusta la fainada, si, señor. Constantine? Je vois mal où il y en a 5 là. Constantine? Mais qu'est-ce que vous faites toute là? Maintenant qu'on a résolu l'affaire, je peux me concentrer sur ma passione. C'est notre activité familiale, on chante le mexicain tous les vendredis. Arriba! Bougez de là, avec tout le respect que je vous dois. Elle est à pied, elle va plus vite que nous en voiture. Circulez! Et puis là, Freditch qui fait un trafic de fruits exotiques, alors que vous êtes commerce des labels vus, c'est pas un mobile ça. Mais comment elle pense à tout ça? Non, topinamou. Quoi? Pourquoi tu t'arrêtes? Elle a fait demi-tour. Et Et je peux pas rouler avec l'océan sur ma droite. Ah, je prends le volant, dégage de là. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. C'est pas Louane, elle est juste qui arrive au loin? Putain, mais démarre. Je m'appelle Augustin Joly. Mais arrête-moi cette musique. Et puis cet œil que Freditch a tracé dans le sang aux portes de sa mort, c'est un indice. L'œil, l'organe qui nous donne la vue, la belle vue. Ah, moi j'ai toujours dit que c'était un pigeon, hein. Mais ta gueule! Et puis de toute façon, elle compte depuis une demi-heure. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous m'aurez jamais mon temps pas fait. Elle est tombée. Quoi? De la falaise? Mais non, par terre, t'es aveugle ou quoi? C'est devant toi. Et puis d'abord, si vous aviez bien écouté, à l'épisode 2, dans le brouhaha du marché, on peut entendre ça. Sauf que si on inverse, qu'on réduit les bruits de fond et qu'on le passe à l'endroit, ça donne le fantôme de Freditch qui nous dit Nein, c'est la belle vue qui m'a tué. et toc. Non, pas mon auriculaire. Wow, il est seulement amoché.
Il est pas tourné dans le bon sens. Elle risque plus de s'en aller maintenant. Et lâchez cette noix de coco. Mais j'ai mal. Pas de litch, pas de chichi pour les meurtriers. Très bien, je me rends. Bon, maintenant tu vas nous dire pourquoi t'as tué Fredditch. Eh bien, il y avait du vent ce matin-là et un épais brouillard. Oh non. Oh oui, j'adore les histoires. Mais taisez-vous enfin, je m'explique. À la base, j'avais juste prévu de le voir et de lui parler. J'avais tout découvert sur son commerce illégal de fruits exotiques. Je l'ai attendu dans sa boutique, tout le monde sait qu'il arrive à 4h30. Oh. Mais quand je l'ai vu arriver plein d'alcool, décoiffé, et puis il était déjà en colère, alors il a pas voulu m'écouter, donc... Alors c'est juste ça. Une simple histoire de vengeance de famille. Parce que lui s'est fait de l'argent là où vous avez tout perdu. Mais pas du tout, crétine. Vous n'avez rien compris. Je vous croyais plus fine que ça, Agathe. Non. Tout a commencé il y a bien plus longtemps. Le jour du désastre de la fête du Queen Amman au kiwi. Oh, mais c'est abracadabrantesque tout ça. Commissaire, vous êtes là? Pour sûr, j'aimerais démêler tout cet imbroglio. La fête battait son plein. Tout a commencé quand Fredditch m'a demandé une grenade, un des fruits exotiques que vendaient mes parents. Je savais pas ce qu'il allait en faire. Hein. Ah, une petite choucroute. Est-ce que tu as le fruit que je t'ai demandé? Bien sûr, mon adoré, le voilà. Me dis, qu'est-ce que tu comptes en faire de cette grenade? Ah, une petite blague, un joli papillon. Regarde, écris grenade pour moi. Bah pourquoi? Ne réfléchis pas, ma une petite libellule. En amour, on se doit de faire confiance. D'accord. Grenade! Oh mon Dieu, les Anglais nous attaquent! Tirez! Tirez à vue! Feu! 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 Non, Constantin, non! Donc fais Kenny! Espèce d'enfoiré! Commence à tomber dans sa course, avance kiwi! Vite, de l'épipène! Cours, ma libellule! Cours! Mais je voulais pas! Non. Vous voulez dire que... Oui, c'est lui qui l'a lancé dans la foule, cette salope! Mes petits cousins sont morts ce jour-là, tout comme le commerce de mes parents est mort ce jour-là. Notre amour est mort ce jour-là, il m'a abandonnée, alors que ma famille sombrait petit à petit dans la misère. Alors oui, quand j'ai vu cette noix de coco derrière son comptoir, oui, je lui ai explosé le crâne, parce que ça faisait pile 20 ans, l'âge même auquel on s'est aimé. Il devait souffrir, vous comprenez, souffrir. Comment osait-il m'humilier comme ça? Moi, une labelle vue, importateur de fruits exotiques depuis 1643. 1643! Bon bah, je crois qu'on a assez pour la coffrer. Mais c'est terrible cette histoire! Je te l'avais dit, Martin. Les choses les plus sombres arrivent dans les endroits les plus reculés. Je vais t'éplucher, grognasse! Allez, embarquez-la dans la voiture, on retourne au commissariat. Attendez! Arrêtez tout. J'ai tout compris. La science nous éblouit, mesdames et messieurs. Bah ça y est, là on a trouvé. Ne gâchez pas votre salive, Agathe. Vous en aurez besoin. En pratiquant la dissection, j'ai retrouvé des caillots dans les artères cérébrales. C'était donc un AVC qui n'a pu être provoqué que par les débats débiles de Durian et Damascene, les vrais coupables. Plaît-il? Pas du tout, mais alors pas du tout! Totalement à côté. Touriste! Bien dit, gamin. Bien envoyé! Félicitations Martin, vous faites enfin partie de la famille. Bravo, on va faire de grandes choses ensemble. Oh, on sera les experts à Nanas! Et oui, voilà la fin de notre histoire. Moralité, pour votre santé, veuillez manger 5 fruits et légumes par jour. Enfin, évitez quand même les fruits exotiques sur l'île Chi. Il vaut mieux éviter un second meurtre comme celui de notre malheureux Fredditch. Et enfin, sur cette note, il est temps de vous dire... excusez-moi, c'est dur à dire. Fin. Enfin, je crois. Ils ne connaîtront jamais notre secret. En effet, mon cher Durian. En effet. C'est donc la fin de notre série audio 100% Made in Pharmacomédie, Meurtre sur l'île Chi. J'espère que vous avez bien aimé, qu'on n'a pas trop foiré notre transition de la scène au micro. Et maintenant, il est temps d'entamer les remerciements. Merci à Morgane, notre scénariste officiel. Merci à Augustin, notre réalisateur. Geoffrey pour la musique, Claire pour les bruitages, Ambre pour les dessins, Gauvin Brenne pour l'enregistrement, et enfin toute la Pharmacomédie pour avoir été motivée tout le long du projet. Ah, et puis vous aussi pour nous avoir écoutés jusque-là, et sur cette belle note, musique. Ah, et excusez-moi, j'ai oublié quelques remerciements, donc je continue. Merci à Emmanuel Melon et Jean Pastèque, sans qui cette série n'aurait pas été réalisée. Merci à la boulangerie du Pont de ne pas nous avoir abandonnés. Également merci à Jean-Louis Baudot, parce qu'on n'a pas le choix.
Merci à Yves-Marie pour les orgasmes, Patrick mon poissonnier, auquel on ne pense jamais assez. Merci à l'ostéopathe de Litchi pour avoir soigné tous les auriculaires cassés. Merci à nos sponsors NordVPN, RhinoShield et Red Shadow Legend de ne pas nous avoir sponsorisés. Merci aussi à Julie, Jérôme, Teddy et Émile. Merci aux voisins de chez Raphaël de ne pas avoir appelé la police. Merci bien sûr à tous mes grands-parents et toute ma famille. Merci également à Idris Elba et Scarlett Johansson pour être aussi beau. Merci à Toto pour avoir inspiré mon humour. Merci à tous les Mathieu avec un T pour être parfait. Pas merci aux habitants du 16e pour avoir de grosses voitures. Merci au grand-père qui voulait savoir combien je mesurais dans la rue. Et à la grand-mère qui m'a demandé si je faisais du basket. Merci à Alfred Hitchcock pour s'appeler comme ça. Également merci bien sûr à Dieu de m'avoir créé. Et puis également les spermatozoïdes et les ovules de mes parents. Merci au plombier qui m'a bien aidé quand j'ai eu la chiasse. Merci à Terry et Henri, nos vélociraptors favoris. Également merci au PCU, le Pharmacomédie Cinematic Universe. Aussi nos bisous Riri, Fifi et Loulou. Et pour finir, merci Graham Bell pour l'invention du micro et, le meilleur pour la fin, Among Us pour avoir occupé nos soirées. Arrête, si tu veux que Pharmacomédie fasse d'autres séries, clique sur la cloche. Je vais t'éclater le crâne, enfoiré! Ah, ma libellule, lâche cette cloche! Mais arrête de me bouger!